Sous le haut patronage du professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et sous le parrainage de son Excellence Madame Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, l'Association des femmes chercheurs et enseignantes-chercheurs section UNA, AFEMCC UNA, en collaboration avec le pôle pharmacopée africaine et substances naturelles, PPASN, a organisé une journée scientifique sur le thème « Femmes chercheurs de l'UNA, architectes d'un avenir socio-économique durable ». Le vendredi 7 mars 2025, à l'amphithéâtre Aïdara Daouda, Université Nangui à Bonjour Brobois. monsieur, je suis Dr Nyamia Gauthier, je suis Estelle, je suis maître de conférence à l'Université Nangui à Brobois, je suis la secrétaire de section de l'AFEMC UNA. Jusque-là, au niveau de nos recherches, nous faisons beaucoup de recherches, nous avons beaucoup de résultats, mais ces résultats ne sont pas connus du grand public. Or, c'est pour le public que nous faisons, c'est pour la population ivoirienne que nous faisons ces recherches. Donc nous avons décidé, en prélude de la GIF, la Journée internationale de la femme, de présenter au grand public les résultats de nos travaux de recherche. Tout ce que nous faisons au laboratoire, nous avons voulu mettre ça en lumière pour que toute la population ivoirienne sache qu'à l'Université de Nangui à Brobois, il y a des chercheurs au féminin qui trouvent des résultats qui permettent pour le bien-être de la population ivoirienne. Nous avons des résultats pour des produits contre des problèmes de diabète, des problèmes de tension, des produits même contre des problèmes de cancer et tout ça. Nous avons beaucoup de produits. Nous avons aussi des produits pour le bien-être de la population au niveau de la gestion de l'énergie, par les énergies renouvelables et ainsi d'autres. J'appelle à toutes nos sœurs AFEMC de toutes les sections de Côte d'Ivoire que chacune de nous, là où nous sommes, nous avons le droit, nous avons le devoir de promouvoir nos résultats de recherche par la vulgarisation, par des activités. Donc nous encourageons à nous emboîter le pas, faites des activités, invitez tout le monde pour que tout le monde sache ce que nous faisons dans nos laboratoires. Professeur Kidiwanja Joséphine, mathématicienne, agrégée docteur d'État en mathématiques, professeur des universités. Je suis très émue parce que ce sont mes filles. Celles que vous voyez là sont mes filles. Et je suis d'autant plus émue qu'aujourd'hui, elles sont très nombreuses. De notre temps, comme vous avez dit, quand j'ai pris fonction à l'université en 1971, octobre, je crois que beaucoup n'étaient pas nés. Alors nous n'étions que 3 femmes. Et aujourd'hui, il y a eu des centaines. Donc, nous avons atteint le rêve que leurs aînés, leurs mamans, leurs grands-mamans ont eu dans les années 60-71. Et je remercie Dieu de m'avoir permis de faire ça. Et je remercie Dieu aussi pour tout ce qu'elles sont devenues et qu'elles, aujourd'hui, on compte avec les femmes. Il faut compter avec elles dans le développement du pays. Dans tous les secteurs de l'activité aujourd'hui, les femmes sont présentes et particulièrement l'AFEMC, sous la direction de Madame le professeur Loba Kapouvolier, a pris un envol terrible parce que les sections sont multipliées à travers le pays. Il y a eu un dynamisme, vous voyez, on organise des séminaires, des ateliers, des conférences, même les jours de fête, pour montrer, pour valoriser la femme et pour rendre la femme visible, afin qu'elle puisse avoir aussi la reconnaissance sur le plan national. Je suis professeure Céline Noba, épouse Kakou Oudjé, enseignante-chercheur, présidente de l'Association des femmes chercheurs et enseignantes-chercheurs de Côte d'Ivoire. Remercier Madame, notre marraine, Madame la Vénérable Kandia Camara, présidente du Sénat. Remercier notre ministre de tutelle, Monsieur le ministre Adama Diawara. Et puis aussi remercier très sincèrement la présidente de l'université Nangui à Brobois, cette université qui nous accueille. En effet, nous sommes dans la dynamique de la Journée internationale des droits de la femme. Nous insistons sur le fait que ce n'est pas une fête, ce n'est pas le lieu d'offrir des bijoux aux femmes, d'offrir des pagnes, mais c'est le lieu de s'asseoir, marquer un temps et regarder un peu en arrière qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux droits des femmes. Nous, en tant que femmes chercheurs et enseignantes-chercheurs, avant même de revendiquer nos droits, nous devons présenter nos travaux. Les femmes chercheurs sont dans des laboratoires, elles sont dans des équipes de recherche, elles travaillent d'arrache-pied, nuit et jour. Qu'est-ce qu'elles font? Pour ne pas qu'on dise que
les femmes qui cherchent, on en trouve, on en cherche, et les femmes qui cherchent, qui trouvent, on en cherche. Il faut que nous puissions marquer à la veille du 8 mars de notre capacité à produire des résultats. C'est pour cela que la section Nangua-Brogwa de l'Association des femmes chercheurs a initié cette journée scientifique qui s'intitule « Femmes chercheurs de l'Université Nangua-Brogwa, architectes d'un avenir socio-économique durable ». Elles ont présenté les travaux de recherche, et non des moindres, des travaux extraordinaires, des produits autochtones tirés de la Côte d'Ivoire qui vont soigner le diabète, qui vont soigner l'hypertension, des produits de première nécessité, des agropesticides, des produits innovants. Les femmes chercheurs veulent aujourd'hui marquer leur capacité à innover, leur capacité à s'inscrire dans le concert de l'innovation, de l'intelligence artificielle à la veille du 8 mars. Le plus important ici, c'est l'intérêt pour la population. Tout ce qu'elles font, c'est pour que la population puisse en tirer un réel bénéfice. C'est ce qui sera mis en contribution.